Bon, selon moi, c'est un non-sujet, mais c'est quand même important de l'aborder. Pourquoi les gens te jugent? Bon, déjà d'une part, il y a quelques catégories, c'est assez rapide. Soit potentiellement ce sont des proches à toi et ils veulent te protéger, soit même si ce sont des proches à toi, en règle générale, ils sont jaloux de toi, soit, entre parenthèses, ils sont inférieurs à toi, parce que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'il s'agit de succès ou d'ascension sociale, quelqu'un qui est au-dessus de toi va jamais te critiquer pour ce que tu fais. Soit, tout simplement, parce que En fait, voilà, bon, je t'explique. C'est pas de ta faute. Et je considère que c'est un non-sujet parce que tu devrais totalement t'en foutre. Pour quelle raison tu devrais t'en foutre? Parce que tu fais ta vie et tu devrais pas t'attarder sur ce que les gens peuvent dire de toi. Maintenant, le plus relou en fait, c'est que bon, ce sont souvent les proches, potentiellement la famille, par potentiellement surprotection. Ouais, fais pas ci, fais pas ça, ou fais ci, fais ça, ou ah, j'aime pas quand tu fais ci, j'aime pas quand tu fais ça, bref. Le problème en fait, c'est que la plupart des personnes sur cette planète actuellement ne vivent que par procuration. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ont tendance à ne pas comprendre que si elles veulent avoir des résultats particuliers, ben, elles doivent le faire pour leur propre vie. Maintenant, les personnes qui parlent le plus sont souvent les personnes qui n'ont pas apporté ces choses-là dans leur vie. Donc elles se permettent justement de communiquer pour la vie d'autrui. Donc elles vont juger. Oh, mais c'est pas bien. Ah, mais pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Ah, mais regarde ce qu'il a fait. C'est-à-dire le concept de la télé, c'est le concept des réseaux sociaux, c'est le concept de tout, où on regarde, mais on fait pas. C'est le concept de la vie en fait. Les personnes qui font et les personnes qui regardent. Les personnes qui regardent ont souvent plus tendance à critiquer, à juger. Parce que oui, lorsqu'on parle de jugement, on parle de critique, si je peux dire. Parce que oui, bien évidemment, il peut y avoir une critique constructive et une critique pas du tout constructive. Maintenant, faut que vous compreniez que beaucoup trop de personnes disent que ouais, il y a Dieu qui me juge et tout, il y a que Dieu qui peut me juger, faut pas juger, c'est pas bien. Alors, je suis pas d'accord. Moi, je pars du principe qu'au contraire, Dieu nous juge à travers les gens. Maintenant, faut pas prendre en compte les jugements de tout le monde. Ça, c'est sûr. Il faut prendre en compte, entre parenthèses, les jugements constructifs, mais d'une personne qui est capable et qui a les aptitudes de t'apporter la sagesse qui va avec. Pas les jugements en mode oui, si, ça, non. Voilà pourquoi le problème des réseaux sociaux, c'est que on ne peut pas spécialement partager des idées profondes parce que tout est trop rapide. On ne peut pas se poser. C'est en mode t'as dit ça, ah direct t'es ça, t'es ça. Il n'y a que des discussions qui sont sorties du contexte. Il y a une surinterprétation des choses et c'est pas forcément positif. Mais de ce fait, c'est vrai que lorsque je parle de juger, j'ai tendance à penser, vu que je suis pas forcément un gars qui est sur les réseaux sociaux, plus de notre vie aux alentours. Maintenant, les gens, comment dire, aiment bien montrer leur vie et après reçoivent des commentaires. Bon, bien évidemment, ils s'attendent à avoir que des commentaires positifs sous leur post, acceptent les commentaires positifs, mais n'acceptent pas les commentaires négatifs. Partez du principe que vous devriez être stoïque autant positivement que négativement. Le plus dur, c'est le plus dur. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais il faut avoir ce niveau de sagesse où il faut considérer autant les personnes qui sont négatives avec vous que les personnes qui sont positives avec vous. Je sais pas si vous avez vu le film Gladiateur là, avec Maximus, quand l'empereur là, il l'insulte et tout, déchiqueter ta femme, je sais pas quoi, et il fait merci Seigneur, bref, il fait son discours et bref, il lui montre son respect. Il se retrouve en adéquation avec lui-même, celui qu'il était auparavant, c'est-à-dire il est en mode respect, mais il va quand même lui casser sa bouche. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ne surréagissez pas, ne soyez pas réactionnaire à ce que les gens font. Il y a les gens qui sont actifs, donc il faut des choses, ils sont dans l'action, et il y a les gens qui réagissent à ce que les gens font, et ils sont dans la réaction. Ne soyez pas dans la réaction. Maintenant, pourquoi ils vous jugent? Parce qu'ils sont faibles. Parce que justement, comme j'ai pu dire, ils n'appliquent pas ce qu'ils vous disent de faire à leur propre vie. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont potentiellement frustrés. Ou même s'ils le font, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, je sais pas, en fait, vous devriez vous en foutre. Ils veulent donner leur avis, tout simplement. Mais vous devriez même pas vous soucier de ce qu'ils pensent. Pour moi, c'est un non-sujet parce qu'on devrait s'en foutre de l'avis des gens. Du moins, pas tous les avis, mais il faut faire preuve de subtilité, de cette sensibilité émotionnelle. Et vous devez absolument apprendre cette sensibilité émotionnelle pour pouvoir naviguer vis-à-vis des relations que vous avez avec autrui. Et ça, c'est important. On vous a peut-être pas appris, mais vous compreniez que votre capacité à lire les gens est important dans votre relation avec eux, justement. Savoir qui est là pour simplement faire chier, pour tester, pour, entre parenthèses, titiller, pour s'amuser et tout. Il faut réussir à naviguer avec les différentes comment dire, mentalités d'autrui
et aussi les différentes couches de la personnalité, parce que toute personne a différentes personnalités. Et il faut réussir à lire, entre parenthèses, en très peu de secondes, en une fraction de seconde, même s'il le faut, la profondeur d'une personne, d'un seul regard, d'un seul mot, d'un seul geste, savoir si elle rigolait, savoir si elle était méchante, savoir si ici. Mais quoi qu'il arrive, c'est vous qui avez la maîtrise de vos réactions. Mais vous devez quand même rester dans l'action. Ça veut dire être actif. Et même quand vous êtes actif, forcément les gens ils vont réagir à vos actes parce que vous êtes acteur et eux ils sont spectateurs. Action, réaction. Enfin bref. Et même quand vous réagissez sur quelque chose, les gens ils vont réagir sur votre réaction. Donc en vrai, ne vous préoccupez absolument pas. Bah, d'ailleurs, c'est le concept d'Internet. Ne vous préoccupez absolument pas de ce que les gens disent parce que même sur Internet, il y a des gens qui vont commenter et les gens ils vont commenter le commentaire. C'est bizarre. Une fois de plus, je considère que c'est un non-sujet parce que les gens qui vous jugent, quoi qu'il arrive, on va vous juger. Les gens ils vous disent oui, t'as pas à juger. Si on peut juger, c'est pas parce que quelqu'un a une, je sais pas, un truc noir et il a la justice avec lui que forcément il a juste le droit de juger. Tout le monde a le droit de juger, tout le monde a le droit de parler. Maintenant, on a le droit de s'en foutre et on a le droit de pas s'en foutre. Maintenant, le plus important, il faut que vous compreniez que vous êtes la personne que vous devez juger vous-même. Ça veut dire que lorsque vous êtes tout seul, si je puis dire, vous savez quand il y a quelque chose que vous ne devriez pas faire ou faire. En fait, la vie, elle est très bien faite et on récompense les gens qui ont fourni un certain effort. Ça veut dire que si sur le moment, vous pensez que vous devriez faire quelque chose mais vous ne le faites pas, sur le long terme, vous allez subir les conséquences de cette chose que vous n'avez pas fait. En ça, je considère que c'est un non-sujet le fait de se faire juger par les gens. Enfin voilà, d'essayer de comprendre pourquoi les gens me jugent. C'est comme ça. Tout le monde a son avis, tout le monde juge. Simplement, il y en a, ils vont ignorer. Il y en a, ils vont le dire. Et même s'ils le disent, potentiellement, ils s'en foutent. Il y en a aussi, ils vont vous le dire parce que simplement, ils ont une forme de considération à votre égard. Donc, ils essayent malgré tout de vous envoyer un message en mode ouais, essaye de changer peut-être de ci, ça, tout ça pour t'améliorer. Peut-être c'est infondé, peut-être c'est fondé. C'est en fonction en fait de qui le dit déjà, parce que c'est important. C'est en fonction de qui dit ce jugement-là. Ça a plus de valeur si c'est quelqu'un qui est poignant à votre vie plutôt que quelqu'un qui est un inconnu, quoi. Quoique parfois même, c'est même beaucoup plus douloureux pour un inconnu parce que potentiellement, s'il dit la vérité, ben, il a très facilement perçu la chose. Ça veut dire que vous incarnez exactement ce que vous avez dégagé à cette personne-là. Enfin bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que vous compreniez ce qui se passe dans votre environnement pour pouvoir déjà vous comprendre vous-même. Vu que nous sommes des animaux qui sont dans un environnement particulier, nous devons absolument traduire et analyser ce qui se passe dans notre environnement pour mieux le comprendre, pour évoluer dans celui-ci. Donc je comprends pourquoi, selon moi, c'est un non-sujet, mais c'est quand même un sujet important. Pourquoi les gens jugent? Parce que tout le monde a un avis, tout le monde a sa conscience et qu'on analyse notre environnement, tout simplement. On a un ego, on a une personnalité, on a une forme d'authenticité intérieure. Certaines personnes sont prêtes à le donner au monde, d'autres personnes non. Et quoi qu'il arrive, on a un avis sur nous-mêmes, donc on a un avis sur le monde, vu qu'on évolue dans celui-ci. Donc on va émettre un avis sur tout et n'importe quoi. Maintenant, vous ne devez pas vous faire impacter par ces avis-là. Restez concentré, tout simplement. Oui, bien sûr, vous avez raison.